Salut, salut! Bon, aujourd'hui, je voudrais vous parler des douleurs de mâchoire, surtout en fait d'un cas clinique que j'ai vu quand j'étais à l'école d'ostéopathie. En fait, quand on avait des cliniques, en fait, une clinique, c'est quoi? C'est qu'il y a un patient qui vient à l'école pour se faire soigner, c'est un étudiant qui le soigne, qui est supervisé par un professeur. Et en fait, je voudrais vous parler en fait des cas de douleurs, pas forcément au niveau de la mâchoire, mais des douleurs chroniques que vous pouvez avoir dans le corps et qui ont origine la mâchoire en fait. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire du cas clinique, ce qui s'est passé et comment on est arrivé en fait à traiter la mâchoire pour cette personne-là, sachant qu'elle venait pour des douleurs de poignet. Alors je vais vous poser le contexte. C'était un jeune homme d'à peu près, quel âge il devait avoir, 25 ans, quelque chose comme ça, qui consultait pour des douleurs de poignet des deux côtés. Alors moi je faisais tout mon interrogatoire, je lui ai posé les questions, est-ce qu'il portait des lunettes, les activités physiques qu'il faisait, il faisait du tennis, il était droitier. Et bizarrement il avait mal plus au poignet gauche qu'au poignet droit. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il travaillait en banque, donc il était assis devant un écran toute la journée, à taper, etc. Donc vous pouvez se dire déjà que c'était pas un problème lié à son activité physique, vu qu'il avait plus mal au poignet gauche. Après, il y avait tous les antécédents traumatiques à passer en revue, il n'y avait rien. Il n'avait jamais eu quasiment de traumatisme violent ou de choses comme ça. Par contre, il était très stressé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était ressorti au bilan? Il n'y avait pas d'opération chirurgicale, il n'a jamais eu aucune opération. Donc en fait dans les antécédents traumatiques et chirurgicaux, en fait ça laisse des fois des séquelles et il faut aller travailler sur ces séquelles-là pour libérer des fois même des douleurs à distance. Et lui il n'avait rien. Et comme il avait des douleurs bilatérales au niveau des poignets, déjà en général quand c'est ce cas-là, c'est qu'il faut aller voir au moins au niveau cervical. Donc ça c'était quasiment sûr, il avait des tensions au niveau cervical, des muscles tendus, etc. Mais moi ce qui m'a choqué après c'est pas ça, parce que moi j'avais passé tout mon bilan et j'étais parti sur aller travailler les cervicales. Essentiellement et avec d'autres choses, hein, le diaphragme, des choses comme ça. Et à un moment dans la séance, le prof il lui a posé une question, moi j'étais sûr de mon coup, il lui a posé une seule question, il lui a demandé est-ce qu'il grinçait des dents la nuit. Il a posé juste ça comme question. Et là quand il a dit oui, il a dit oui et pas qu'un peu quoi. Donc déjà quand vous avez quelqu'un qui fait du bruxisme, c'est sûr qu'il va falloir aller travailler la mâchoire. Mais le problème c'est que nous on n'avait pas vu la mâchoire à cette époque-là encore. On avait vu juste les points trigger. Les points trigger, c'est des points musculaires dans les muscles qui peuvent déclencher des douleurs à distance. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien là-haut. Des points trigger. D'ailleurs, c'est une formation que je conseille à tous les thérapeutes de faire parce que ça vous amène beaucoup de diagnostics différentiels au niveau musculaire. Bon, et du coup, il grinçait des dents. Il faisait du bruxisme. Et du coup, là le prof il m'a dit tu t'arrêtes tout de suite sur ton traitement cervical, est-ce que tu as vu la mâchoire? Je lui dis on n'a pas vu. Il dit mais est-ce que tu as vu les points trigger au moins? Je dis ouais. Il me dit ok. Donc il me donne les muscles à aller travailler en points trigger, il y en avait 4. Les 2 masséters et les 2 temporaux. C'est les muscles qui permettent de serrer la mâchoire. Et c'est vrai qu'en général, ceux-là, quand tu les libères, je vous explique après ce qui va se passer, mais on a eu des super résultats. Et en gros, j'ai passé 20 minutes sur sa tête à travailler ces muscles-là. Que ça, finalement. Parce que comme il m'a coupé dans mon traitement, il m'a dit tu fais que ça. Et le patient, il avait une amplitude de poignet, je sais pas, à peu près de ça, quoi. Et là, il avait mal, et un peu pareil de l'autre côté. Sur les 2 poignets. Hein. Mais le gauche avec un peu moins de mobilité. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant sur ces points triggers, donc c'est un petit peu douloureux parce qu'il faut appuyer sur les muscles, mais petit à petit, ça relâche. Et plus ça a relâché au niveau des points musculaires, au niveau de la tête, et je me dis ouais bah les muscles ça lâche au niveau de la tête, mais je voyais pas forcément le lien avec les 2 poignets. Et pendant que je le traitais comme ça, il a continué l'interrogatoire un peu le prof.
Et il lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas eu de l'orthodontie, des choses qui pouvaient être en lien avec la mâchoire, des extractions de dents de sagesse? Non. Est-ce qu'il avait une scoliose? Et là, il a dit oui. Alors quand il a dit oui, il a dit, est-ce que tu as porté une tétière? Une tétière, en fait, c'est quelque chose qui vous maintient ici, on vous empêche de tomber. Ça arrive qu'on mette ça sur des scolioses, je ne vais même pas vous dire à quel niveau, parce que je ne suis pas spécialiste en scoliose. Mais du coup, il avait une tétière. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que vu qu'il a porté très souvent la tétière comme ça a mis une grosse tension au niveau de la mâchoire. Et du coup, ça a déclenché en fait des tensions de la mâchoire. Je dis ok, les tensions de la mâchoire, mais c'est quoi le lien avec le poignet? Il m'a dit continue ton traitement, on verra à la fin. Donc je continue, je travaille 20 minutes sur sa tête. Donc on n'avait pas filmé la séance, mais globalement la séance, il n'y a rien de captivant, hein. C'est que des points d'appui sur les 4 muscles. En attendant que ça lâche et que ça fonde. Et bien à la fin de la séance, on lui a redemandé de travailler, de voir l'amplitude des poignets qu'il avait. C'était impressionnant parce qu'il avait gagné, il était de là, il est passé de là à là quasiment, et pareil sur les 2 poignets. Et c'était impressionnant en travaillant juste des muscles de la mâchoire, en libérant la mâchoire, ce qu'on avait gagné au niveau de la mobilité des poignets, et on avait gagné aussi au niveau de la diminution de la douleur. Mais moi, tout seul, je serais parti sur les cervicales et je me serais sûrement planté. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il avait déjà consulté plusieurs ostéopathes, plusieurs kinés, et il n'y a personne qui a réussi vraiment à le soulager. Donc, en travaillant sa mâchoire, on a libéré ces 2 poignets. Ça, c'est juste pour vous dire que en fait, la mâchoire, c'est pas du tout à négliger. Et des fois, le traitement, il est super simple. Il faut juste aller checker. Quand est-ce qu'il faut aller checker? Maintenant, je vais vous dire quand il faut aller voir ça. Quand vous êtes patient ou thérapeute. Déjà, quand vous avez des notions de douleur chronique bilatérale, si vous avez eu plusieurs thérapeutes et qu'en fait, ils ont déjà travaillé ce qui est au niveau de l'axe, donc au niveau de la colonne vertébrale, et que ça ne vous a pas soulagé, des fois, il faut aller voir ailleurs. Donc, il faut aller tester la mâchoire, tout simplement. Et quand vous travaillez la mâchoire, il faut que vous ayez des résultats dans la séance, tout de suite. Alors vous n'avez pas à récupérer 100%, mais si vous avez une amélioration assez significative, et que vous grincez des dents et que vous serrez les dents, ça en général, soit c'est le conjoint avec qui vous dormez qui s'en plaint, parce que vous serrez tellement les dents que l'autre il n'arrive pas à dormir, ou des fois c'est le dentiste qui va vous le dire. Donc quand vous êtes dans ce cas-là, essayez de trouver quelqu'un qui travaille un petit peu la mâchoire. Dans quel autre... Après, bon, il y a les douleurs qui sont liées direct à la mâchoire, où il faut y avoir forcément les blocages de mâchoire, les douleurs de mâchoire, les maux de tête, les douleurs cervicales chroniques, douleurs cervicales chroniques. Mais souvent la mâchoire, ça déclenche des douleurs chroniques. Ça va d'abord diffuser au niveau cervical, normal, c'est le lien le plus proche. Et après, ça peut aller des fois même beaucoup plus bas, hein. Même les deux pieds, la plante de pied, souvent des choses comme ça. Donc c'est un capteur postural assez important à ne pas négliger. Et si vous avez fait le tour d'ostéopathes et des kinés et des chiropracteurs qui ont tout regardé et pas la mâchoire, eh bien, il faut aller voir ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager comme cas clinique aujourd'hui. Donc mettez-moi en commentaire si il y a des gens comme vous là qui ont des douleurs chroniques, qui ont fait le tour des gens et que finalement il n'y a personne qui a vraiment ausculté la mâchoire. Et je vous conseille d'aller trouver quelqu'un qui fait ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là je suis sur un format podcast pour le moment. Je referai des vidéos un peu tuto pour vous soigner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera à faire grandir la chaîne et à continuer ce petit travail au quotidien. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao. Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah.